Voilà. Mais quand vous l'entendez, vous ne pouvez pas croire. Vous direz que peut-être c'est une église où il y a même 3000, 4000. Vous voyez un peu ça? Alors, les choses de Dieu par moment, c'est comme ça. Dieu ne nous donne pas tout pour briser par moment à nous l'orgueil. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Et puis, vous devez savoir, quand j'ai parlé de l'introduction, il y a le développement du message. Je vous ai donné les 3 aspects du message. Hein? La concision, la cohésion et quoi? Cohérence. Et la cohérence. La cohérence. Mettez en ordre vous-même pour que les choses soient cohérentes. Alors, dans le développement du message, c'est là qu'il y a maintenant l'application des histoires. Vous développez, hein? Ça monte maintenant. C'est là qu'il faut maintenant enlever les bagages que vous avez. Vous devez savoir que toute bonne idée qui nous vient du haut de la chair n'est pas toujours à dire. Alléluia. Quelqu'un m'entend très bien. Parce qu'il y a des bonnes idées, mais qui ne correspondent pas au thème. Peut-être je parle sur le royaume de Dieu, mais une idée lumineuse du business entre dans ma tête. Ça ne correspond pas. Ok, on nous change de pile. Qui prêchait disait, vous savez, Jésus avait un démon et ce démon-là s'appelait esprit de pauvreté. Vous verrez que il avait les liens de pauvreté. Dans sa maison, dans leur maison, son père c'était un charpentier. Comme la pauvreté l'a suivi jusqu'à la mort, on l'a crucifié sur les bois. Pourquoi? Parce qu'il faisait le travail du bois. Philosophie. Et vous verrez les gens se lever devant des histoires comme ça et commencer à acclamer. Ça, c'est tuer les peuples de Dieu. Et j'ai suivi aussi un ami. Je l'ai beaucoup conseillé, mais il ne m'a jamais entendu. Il dit, bien-aimé, suivez. Dans la maison de Jacob, Jacob n'avait pas de fils, mais il en avait 3. Isaac n'avait pas de fils, mais il en avait 3. Il y avait Isaac, non, il y avait Jacob, il y avait Ésaü et il y avait un Métis. Alors je dis, mais quel était le Métis? Le Métis, c'est celui qui était entré, il avait la voix de Jacob, mais la peau d'Ésaü. C'est celui-là le Métis. Or, pour avoir la bénédiction, vous devez être Métis. Vous devez avoir la peau d'Ésaü et la voix de Jacob. C'est pourquoi Jésus, en venant dans le monde, il était Métis. Il avait la divinité et l'humanité à l'intérieur. Alléluia. Et quand il commence à déclarer, si vous n'êtes pas Métis, vous ne serez pas béni de Dieu. Si vous n'êtes pas Métis, vous ne ferez pas la gloire de Dieu. Soyez Métis parce que Jacob n'avait pas de fils. Ça vient de quelle Bible? Et quand vous suivez les gens, ils vont vous dire, j'ai prêché dans la branche de la révélation. Ça, ce n'est pas la révélation, c'est l'allégorie. Évitez d'épater les gens. Parlez pour épater Dieu. Vous savez comment il faut parler pour épater Dieu? Transmettre fidèlement ce qu'il vous a donné, ça l'épate. Parce que Dieu sait que le cœur de l'homme n'aime jamais se soumettre à sa volonté. Mais toi, quand tu prêches là, tu veux prouver à Dieu que je me soumets à ta volonté. Et quand Dieu attend la qualité de ton message, il est épaté. Et lorsque Dieu est épaté, le ciel va commencer à s'ouvrir. Il y a des choses que tu recevras sans demander de la main des hommes. Amen. Alléluia. Et à part le développement, il y a la conclusion du message. Dans la conclusion, on donne les positionnements. C'est ça même la chute. Hein? Vous chutez là-bas. La conclusion, c'est là qu'il y a l'insistance. Et généralement, une bonne conclusion, ça dépend du message. Si c'est un message d'espérance, c'est là que vous devez susciter la foi. Si c'est un message de la sanctification, c'est là que vous devez amener les gens à la repentance. C'est vers la conclusion. Donc chacun est obligé de prendre la décision au moment de la conclusion. S'il n'a pas pris la décision dans l'introduction, dans le développement, mais dans la conclusion, là, il doit prendre une décision. Parce que vous ne devez pas prêcher pour prêcher. Toute prédication doit au moins atteindre un but. Quel est le but de ta prédication? Tu prêches pourquoi? Là-bas, vous devez pousser les gens à prendre des décisions.
Par exemple, j'ai conclu un message de la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir entendu toutes ces choses, quelle est ta position envers Dieu? La personne commence à se poser des questions. La position est en amour, écoutez. Il ne faut pas conclure en désordre. C'est comme vous êtes en train de prêcher. Vous savez la puissance de Dieu. Quand Dieu descend, c'est la gloire. Vous laissez les micros, vous descendez. Vous avez laissé les gens où? Il y a un papa là, quand il prêchait, les gens ne savaient pas quand est-ce qu'il va introduire et conclure. Il va monter. Amen. Abraham, c'était notre père dans la foi. Si vous avez la foi comme Abraham, vous allez déplacer les montagnes. Si vous avez la foi comme Abraham, vous allez faire ceci et cela. Tu sais, il y a un problème qu'on avait causé avec votre pasteur. Quand on a parlé avec les pasteurs, bon, je laisse seulement vous donner ce qu'on a parlé avec les pasteurs. Prends le chef. Quelqu'un va décider quoi à l'intérieur là-bas. Alléluia. Poussez les gens à la décision. Je vous ai dit ceci, la prédication c'est un travail. Ne blaguez pas avec les âmes. Les gens qui sont assis là-bas, ce ne sont pas les jouets. N'amenez pas n'importe quoi. Amenez des choses précieuses. Amen. C'est pourquoi il y a des gens quand ils prêchent, vous trouvez des salles pleines. Vous pensez peut-être qu'ils prêchent des choses essentielles. Peut-être les gens savent que notre pasteur là c'est un grand comédien. Ils sont au moins sûrs que chaque dimanche quand j'irai, il y aura une nouvelle numéro de comédie qui va sortir. Donc ils viennent juste, qu'est-ce qui est en train à l'intérieur? Mais papa, il touche, qu'est-ce qu'on a moyen? Alléluia. Amen. Mais c'est bon par moment, dans la prédication par moment, il faut essayer d'être comique. Surtout quand vous annoncez des vérités choquantes. Vous me suivez très bien. Hein? On a checké ça au kilo, les gens rigolent, mais la vérité fait quoi? Ça. Et j'ai déjà constaté, dans presque chaque homme de Dieu, il y a toujours une petite portion de comédie. Alléluia. Il y a, chaque fois qu'un homme de Dieu prêche, quand il y a une portion qui a ça, pourquoi il y a ces choses-là? C'est pour vous montrer que l'évangile n'est pas dépourvu de la gaieté. L'évangile n'est pas dépourvu de la joie. Amen. Il ne faut pas prêcher de manière à faire peur aux gens. Hein? Prêcher, relaxer aussi les gens, ça fait du bien. Et dans la conclusion, c'est le temps de la consolation aussi. Si c'est un message d'espoir. Et la conclusion définit l'objectif. Voyons un peu comment nous sommes toujours dans les méthodes des choix des thèmes. Quelles sont les sources d'inspiration du thème? La première source d'inspiration d'un thème, c'est la Bible. La deuxième source de l'inspiration du thème, c'est le Saint-Esprit. La troisième source d'inspiration d'un thème, c'est la nature. Mais vous verrez que tu sois dans la nature, dans le Saint-Esprit. Tous ces thèmes-là vont se travailler avec la Bible. Et sachez très bien qu'on a une quatrième source d'inspiration, ce sont les prédications des autres. Ça peut nous inspirer un thème. C'est pourquoi quelqu'un peut prêcher, il prêche comme ça, tu soutiens quelque chose comme thème. Tu peux prêcher cette prédication, sa présence, il ne saura pas peut-être que c'est lui-même qui l'a inspiré. C'est ainsi qu'un prédicateur doit entendre aussi d'autres prédicateurs. Vous ne pouvez pas être meilleur si vous n'entendez jamais les meilleurs. Nous avons convention ici. Combien de gens viennent participer les soirs pour assister? Problème. Là, ce sont les sources d'inspiration. Hein, le Saint-Esprit peut nous inspirer par les rêves, par les songes. On a
fait travailler un thème chez nous, retour à l'essentiel avec les jeunes. J'ai dormi la nuit, je rêve, je prêche quelque part sur retour à l'essentiel. Et quand on a mis ce thème, si c'est un thème qui vient vraiment du Saint-Esprit, il y a de l'impact. Les âmes doivent se repentir. Écoutez, ne soyez jamais contents si vous faites toute une semaine en train de prêcher. Il n'y a aucune âme qui se répand. Il n'y a aucune âme qui abandonne le mal. Il n'y a aucune âme délivrée. Il n'y a aucune âme baptisée du Saint-Esprit. Vous n'avez pas fait un bon travail. Dans un bon travail, les conversions doivent être toujours là. Les délivrances doivent être là. Et les baptêmes du Saint-Esprit doivent se manifester. Pourquoi tu as parlé de baptisme? À la fin, là, tu verras toujours quelqu'un qui va peut-être aussi être consolé. Ne prêchez pas seulement un message qui n'a aucun impact. C'est comme si vous savez parler pour parloter. Quelqu'un doit même suivre à la fin. Ce message-là, c'est resté gravé. C'est-à-dire le Saint-Esprit a travaillé par toi. Amen. Comment on prépare la prédication? Il y a deux préparations. Il y a la préparation spirituelle et la préparation matérielle. Dans la préparation spirituelle, c'est la prière. Et les catégories de prières à faire, il y a deux catégories très importantes. La prière du combat spirituel et la prière de la plénitude. Pourquoi le combat spirituel? Parce que chaque fois que nous annonçons les messages, nous combattons contre les forteresses démoniaques. Vous me suivez bien? Quand vous annoncez les messages, c'est un combat contre les forteresses démoniaques. C'est ainsi que dans les catégories des prières, je reprends, il y a deux catégories. La catégorie du combat spirituel et la catégorie de la plénitude. Ça, c'est toi-même qui te prépares spirituellement. Vous devez savoir que dans toutes les salles, les envoyés du diable n'y manquent pas. Surtout des grandes actions. Il y a toujours quelqu'un qui est dans la salle pour te faire échouer. Il y a toujours quelqu'un qui est dans la salle pour déconcentrer les autres. Alors, votre onction peut gérer la salle. Vous me comprenez bien? Dieu peut vous donner une capacité qui gère spirituellement l'atmosphère de la salle. Et quand vous êtes devant là, avec la nuée de la grâce qui vous entoure, les démons n'opèrent pas parce que vous avez bien combattu. Alléluia. Les esprits de distraction viennent pour déconcentrer les autres. Il y a les esprits de sorcellerie, les incantations maléfiques. Je vous donne un exemple. On m'avait invité dans une église ici à Boum. J'entre dans la salle comme ça. Je sens que l'air sortait par la gauche. Vous mettez la main comme ça, vous sentez. Il ne faut pas jouer avec la sorcellerie. Je ne lève pas son nom, mais le diable travaille. J'ai des narines maintenant ici. C'est quoi? L'œuvre de la sorcellerie. Je monte quelque part du côté de l'Éacan là-bas avec ma Bible. Mes notes bien préparées. Les premiers signes, les notes s'étaient perdues. Deuxième signe, passage biblique perdu. C'était une action en plein air. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen, 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 amen. J'ai cherché. Parti. Combat spirituel. Il y a une façon de vous préparer. Si vous sentez que les combats chauffent, vous pouvez aussi engager la salle dans les combats avant d'annoncer les messages. Tenez-vous debout. Nous allons implorer la présence de Dieu. Prière, prière, prière. Les prières là libèrent la salle, ils te libèrent aussi en tant que prédicateur. Voilà ce que j'avais fait du côté camp. J'ai dit non, 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 je sens l'oppression. Debout. Implorons la puissance de l'Éternel en ces lieux. Et pendant qu'on a commencé à implorer la puissance de Dieu, il fallait voir ce qui s'est passé. J'ai repris les micros comme ça. J'ai dit seulement Alléluia. Je n'avais même pas encore fini de dire Alléluia. Mon interprète était à terre. Il commença à parler en langue. J'ai senti qu'il y avait l'oppression terrible. Et en parlant en langue aussi, libérer la salle spirituellement.
Vous me suivez bien? Alors il faut travailler, ne blaguez pas avec la prière. Il ne faut pas t'inviter quelque part pour prêcher, tu prends seulement la Bible et tu vas comme ça. Prépare-toi spirituellement. Parce que tu es destiné à avoir des flèches et des flèches. Quand ces yeux te regardent là, il y a des flèches qui viennent vers toi. Quand les gens te regardent là, il y a des attaques qui viennent vers toi, il y a des conflits. Alors si tu es entouré par la nuée des anges de l'Éternel, lorsqu'ils sont en train d'attaquer des flèches, il y a des anges du combat spirituel que tu as déjà engagés. Ouh, j'aime ça. Et quand on lance des flèches, il ne fait que la main comme ça rentre. On lance encore, il fait la main comme ça rentre. Mais toi-même, à ton ainsi, tu ne sais même pas ce qui se passe sur le plan spirituel. C'est ainsi que vous verrez d'autres personnes, le message peut être profond, vous prêchez avec profondeur, il ne dit pas Amen, même si ça le touche. Peut-être qu'il est en train de se concentrer pour envoyer une autre flèche. Et à la fin de toutes choses, vous verrez cette personne-là s'élever et partir. Il n'est pas calme en guise de concentration pour entendre. Peut-être qu'il est très calme parce qu'il est blessé. Et vous savez, si c'est l'attaque, ah, j'aime Dieu. Si vous avez vraiment bien attaqué sur le plan spirituel, vous allez commencer à mettre certaines personnes mal à l'aise quand vous montez du haut de la chaîne. Amen. Vous êtes là, mais vous sentez que les gens ne sont pas à l'aise. Regardez, il y a des milliers, surtout avec nos mamans à Safa, à l'ère de la parole, il y a des milliers où les gens jouent. Mais il y a des milliers, quand vous entrez, vous êtes du haut de la chair, ils sont à l'extérieur, ils commencent à faire ça. Là, intérieurement, je sens qu'il y a un feu qui a chauffé. Amen. Amen. Il faut bien allumer le feu afin de monter du haut de la chair. Dis à ton voisin, allume le feu. Dis-le encore une seconde fois. Ne montez pas comme ça, allumez le feu. Quand vous montez, vous êtes vraiment sous cette sécurité spirituelle. Là, c'est dans la préparation spirituelle. Ça, c'est le secteur combat. Il y a le secteur de la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi le secteur de la plénitude du Saint-Esprit? Parce qu'un message, sans l'action du Saint-Esprit, ces messages ne peuvent pas convaincre. Et puis, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, la Bible déclare, il vous rappellera. C'est-à-dire, vous avez le dépôt de la connaissance en vous. C'est le Saint-Esprit qui commence maintenant à vous dicter, vous rappeler certaines histoires. Vous trouvez qu'être prédicateur, c'est un travail. Hein? Priez pour la plénitude du Saint-Esprit, que tu sois rempli. Il n'y a que le prédicateur rempli qui devient une source de bénédiction pour les autres. Et puis, la plénitude nous protège aussi des attaques spirituelles. Parce que chaque fois que Dieu nous remplit, on va voir ça d'ici là. La différence entre la plénitude, les baptêmes et les revêtements. J'anticipe en disant ceci, quand Dieu nous remplit, il y a un manteau qu'il dépose sur nous. Et ce manteau, c'est comme une cuirasse, c'est comme un bouclier. Quand le flèche vient, la puissance de la plénitude fait, on sait que les traits enflammés ne pénètrent pas. Amen. C'est pourquoi un serviteur fainéant en prière, c'est un serviteur qui a échoué la mission d'avance. Jésus lui-même, c'était un homme de prière. Il enseigne les matins, il opère les miracles et les soirs, il a la montagne. Amen. Dans la préparation matérielle, nous incluons quelque chose d'immatériel qui est le temps. Prenez le temps d'examiner l'écriture avec précision. Je reviens beaucoup sur la précision. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dire des choses légères qui ne tiennent pas debout. Il suffit qu'on te pose une petite question là sur ce que tu as prêché, tu ne te retrouves plus, tu te perds. Évitez les à peu près. C'est que je dis pour ça, ni est-ce ni pas, ni. Vous me suivez? Dans la préparation matérielle, il y a quelque chose du matériel qu'il faut inclure, c'est le temps. Vous savez que le temps ne se stocke jamais. On ne peut pas prendre le temps, on le stocke. Non, non. Le temps ne fait qu'avancer. Mais nous devons quand même l'investir. Vous investissez du temps. Vous dites non, je vais prendre ici ces 2 heures de préparation. Examinez mot par mot. Cherchez des Bibles avec commentaires. C'est très important.
Je vais vous conseiller à votre niveau cette Bible. La Bible est la version du Seigneur. Si vous êtes prédicateur, c'est bon. Parce qu'il y a des commentaires scientifiques. Vous me suivez bien, c'est très bon. À part ça, je peux vous conseiller la Bible, les commentaires de John MacArthur. Là, c'est encore plus riche. Je peux vous conseiller aussi les commentaires Scofield. Bon, mais je vais vous conseiller plus MacArthur. Oui, plus celui-là. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un commente la Bible, il amène son arrière-plan théologique. Vous voyez, il y a des commentaires qui ne sont pas corrects. Si tu n'as pas une certaine base, tu peux prendre n'importe quoi. Les commentaires, c'est juste comme des guides. Hein? Ils nous ouvrent les lumières. Ah, ici, on a dit ça. Surtout sur le plan scientifique, ils nous aident beaucoup. Alléluia. Ça passe très bien jusque-là. Je pense, MacArthur chez Lipamou, ça doit être les $70. Mais si vous me suivez dans mes circuits à $55, vous en aurez facilement. Facilement. Tu me donnes tes $55, je commence les affaires. Je t'amène John MacArthur. En tout cas, je vous conseille ça. Un prédicateur doit vraiment avoir une Bible avec commentaires. Dans la préparation matérielle, vous devez aussi chercher des livres qui ont trait à votre sujet. Et si ce sont des livres de théologiens, je vais vous conseiller les théologiens évangéliques. Il ne faut pas prendre des livres de théologiens libéraux. Vous me suivez? Oui, mais à un certain niveau, c'est bon quand on lit ces gens-là pour contredire certaines histoires, comprendre juste comme ils réfléchissent. Mais à ce niveau, c'est bien d'avoir les évangéliques. Moi, par moment, je lisais les libéraux, je sens que ces gens sont loin. Et par exemple, ils peuvent vous prouver que Dieu, il est Satan. Il vous prouve ça. De par leur manière de faire l'exégèse. J'ai lu par exemple un livre où on disait Satan, du grec veut dire, Satan du grec c'est Satanos. Satanos veut dire adversaire. Alors ils ont pris l'exemple de Balaam. Balaam, quand il partait pour maudire Israël, Dieu est apparu comme Satan mais dans l'ange. Pourquoi? Parce qu'il s'est comporté en adversaire de Balaam. Vous voyez la pensée, elle semble être logique. Si tu n'as pas des soubassements solides de la foi, tu vas nous faire des démonstrations comme ça dans la convention, tu empoisonnes les enfants de Dieu pour rien. C'est pourquoi ayez les évangéliques, ne prenez pas les libéraux. Je peux vous citer quelques évangéliques que vous pouvez lire, c'est tel que René Pache. Quand vous trouvez un livre de René Pache, vous ramassez un livre d'Alfred Swen, écrivez René Pache, Alfred Swen, J.M. Nicole, Jean-Marcel Nicole. Ça, ce sont des bons auteurs. John MacArthur aussi. Si vous trouvez son livre, prenez. Vous pouvez aussi prendre Samuel et Dorothée aussi. On écrit toujours là Samuel et Dorothée. Mais surtout Samuel et Dorothée, ce sont des gens qui sont dans la vie pratique, ils sont bons. John MacArthur aussi, il parle bien, il est dans la vie pratique, mais les autres là sont un peu très théologiques. Et puis évitez de prendre des choses. Quand vous sentez que vous vous concentrez, vous n'entendez pas, ne ramassez pas. Vous me suivez bien? Vous pouvez aussi prendre le livre de Benoît Saint-Bon. Livre de Benoît. Samuel Benetro. Samuel Benetro, là, c'est un grand commentateur. Il commente bien des commentaires scientifiques. Il est fort dans cela. À part Samuel Benetro, je peux vous conseiller William MacDonald. Vous l'avez souvent vu, hein? Des petits livres. William MacDonald.
Ça, c'est parmi des banques que je connais à mon niveau. McDonald's. Et puis, à votre niveau, quand vous prenez un livre, les grands problèmes avec les Congolais, ils lisent difficilement. Vous savez, quand on m'a amené les Tangaouis, si j'ai observé le mouvement de quelqu'un qui rigolait, il m'a vu en train de lire au-dessus. Lisez surtout ce qu'on vous donne. Par moment, vous prenez des aliments périmés, mais avec votre propre argent. Tu prends ça, tu consommes comme ça. Même si c'est un maillot, lis d'abord. La date d'expiration, c'est quand? Tu vois, il y a des choses. Lisez. Quand vous prenez un livre, il y a ce qu'on appelle la maison d'édition. Il faut toujours connaître ces choses. Hein? Comment on retrouve? Généralement, quand vous ouvrez les livres, il y a la page là, derrière la feuille de garde là, ce sont des pages à lire. Vous me suivez bien? Il y a beaucoup de révélations sur ces pages. Si vous cherchez les maisons d'édition, à votre niveau, évitez là où on a déjà écrit édition du Micel. Ne prenez pas ça. Je sais pourquoi je dis ça. Ce ne sont pas des éditions mystiques, mais ce sont des bonnes éditions à un moment donné. Mais à un certain niveau, ça peut aussi égarer quelqu'un s'il n'a pas de fondement. Il y a ce qu'on appelle les éditions Farel. Ça, ce sont des éditions très intellectuelles. Et les éditions du Seuil aussi sont très intellectuelles. J'ai même photocopié un livre, je l'ai lu à plus de 10 reprises. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas déchiffrer ce qu'il a dit à l'intérieur. Mais tu sens que c'est un français. Et les bonnes éditions, c'est par exemple les éditions Emmaüs. Quand vous voyez ça, ça va. En tout cas, ne négligez pas. Hein, les informations, là, les petites informations sont très utiles. Parce qu'on peut noter là-bas, on vous dit, ce livre a été écrit pour améliorer la vie magique. Vous voyez? Alléluia. Ça va bien jusque-là. Voilà, ça, ce sont des petites informations. En tant que prédicateur, vous devez connaître ces choses. Dans la préparation matérielle, vous devez aussi chercher des dictionnaires bibliques, c'est bon. C'est bon. Parce que les dictionnaires bibliques vous donnent des informations aussi. Quand vous avez des Bibles avec commentaires, il y a toujours ce qu'on appelle les introductions à un livre. Vous pouvez lire l'introduction. L'introduction vous donnera l'arrière-plan et la question d'interprétation de ces livres-là. Bon, je voulais m'arrêter.